Voici tout simplement comment nous réussissons à nous-mêmes nous empoisonner notre organisme en consommant des choses pas du tout conseillées. Et là, l'heure est donc venue de mettre un terme à cette pratique qui est vraiment néfaste, surtout pour nos enfants qui boivent constamment ces produits. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin que vous puissiez de vos propres yeux voir et constater le mal que vous faites et celui auquel vous exposez la santé de vos enfants. Bonjour à tous, moi c'est Jean-François Abouna de numéro 1 Food. Cette chaîne est dédiée à l'alimentation et aux failles des habitudes alimentaires des Africains afin d'attirer leur attention sur ce point central qu'est l'alimentation qui est un peu trop négligé dans notre environnement. Alors, ce qu'on va faire est simple. Nous allons prendre une bouteille de Top Orange des brasseries du Cameroun et aller dans les ingrédients pour analyser de quoi est constituée cette bouteille de jus et arriver à la conclusion par rapport à chaque constituant qui sera ciblé comme néfaste pour notre santé. Alors, le premier ingrédient auquel nous allons nous attaquer est le sucre. Par rapport au sucre, il est connu que le sucre est un produit à prendre avec des pincettes pour notre organisme parce que nous savons bel et bien que nous ne devons pas être sujets d'une consommation excessive de sucre, mais sauf que beaucoup d'entre nous ne savent pas quel standard il est question lorsqu'on parle d'une limite au niveau des sucres. Et là, il sera donc question de vous donner et de faire un comparatif par rapport à ce que nous avons lorsque nous buvons une boisson gazeuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation de sucre est une donnée qui doit être proportionnelle à la production des calories de notre organisme. Et ainsi donc, il a été conseillé au bout d'une étude scientifique que la consommation de sucre doit correspondre à maxi 10% de la production des calories de notre organisme, et idéalement même aller jusqu'à 5%. Sauf que lorsque nous buvons une boisson gazeuse, nous nous retrouvons dans des standards de 85% de consommation de sucre par rapport à la production de calories. Et nous pouvons donc constater à quel point nous dépassons largement la limite qui est conseillée par des spécialistes, et cela est une limite dans laquelle il faut certainement éviter de se retrouver si nous voulons ne pas être exposés à des maladies dues à une surconsommation de sucre. Deuxième ingrédient auquel nous allons nous attaquer, c'est l'acidifiant E330. Un acidifiant, c'est tout simplement un produit qui vient augmenter l'acidité d'une boisson, par exemple, avec pour but d'augmenter sa capacité de conservation. L'acidifiant dont il est question ici est l'acidifiant E330, en d'autres termes qui est appelé l'acide citrique. Nous sommes donc attardés sur cet ingrédient du fait de son danger extrême car il attaque dangereusement les dents et cause des caries dentaires pour ceux qui consomment beaucoup de jus. Troisième et dernier produit sur lequel nous allons nous attarder est ce qu'on appelle l'édulcorant. Voici donc parfaitement ce qu'on appelle un sucre artificiel. Son rôle là dans une boisson gazeuse est de venir augmenter une touche vraiment beaucoup plus sucrée que ce que le sucre tout seul peut apporter. Il présente un pouvoir sucrant extrêmement élevé de plusieurs dizaines et de milliers de fois plus élevé que le sucre que nous utilisons à la maison, c'est-à-dire le sucre de table qui est appelé le saccharose. Vous pouvez donc imaginer les répercussions de ce niveau élevé que cet ingrédient apporte dans les boissons gazeuses, les répercussions que ça peut avoir sur votre santé. Le reste des ingrédients, ce sont juste des produits chimiques plus ou moins nocifs. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons juste voulu prendre les plus importants et les exposer afin que vous puissiez comprendre vers quoi vous vous dirigez lorsque vous consommez une boisson gazeuse, par exemple le Top Orange des brasseries du Cameroun, car c'était de cette bouteille que nous avons établi
ces ingrédients. Ainsi comme le lait Nido dont j'avais parlé dans une vidéo précédente, les boissons gazeuses ne nous apportent vraiment rien comme ingrédient nutritionnel vraiment important, sauf des proportions déconseillées de sucre et des produits chimiques. Donc il est tout à fait réaliste en fait de se poser, de se dire nous n'allons pas consommer quelque chose qui est tout simplement juste mauvais et qui nous apporte rien de plus sur le plan nutritif. Nous invitons donc à faire preuve de responsabilité et surtout de prendre les mesures qui s'imposent pour ne pas être le danger numéro 1 pour vous, également pour vos enfants, mais plutôt être celui qui va recadrer le côté nutritionnel dans l'alimentation à la maison. Donc d'apporter un plus dans l'alimentation de tous vos proches. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine vidéo afin de bénéficier d'un conseil encore plus enrichissant. Abonnez-vous surtout.